Bonjour à tous, je vais me présenter brièvement, je m'appelle Sergueï, j'ai 50 ans, je bouffe de la péloche depuis l'âge de 5 et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'actualité cinéma avec entre autres la sortie de Mother de Darren Aronofsky. Alors j'ai vu le film il y a environ 3 heures, j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà. Tout d'abord, avant toute chose, je voudrais vous signaler que j'aime globalement plutôt le cinéma de Darren Aronofsky. J'ai beaucoup aimé Black Swan, j'ai beaucoup aimé Noé, j'ai beaucoup aimé Requiem for a Dream, qui pour moi sont son chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé The Wrestler. Voilà, donc je ne suis pas du tout contre ce réalisateur. Maintenant, les choses étant dites, parlons de Mother. J'ai un énorme problème avec ce film. Et j'ai aussi un énorme problème avec la réception de ce film par une certaine partie de notre critique, ainsi que par une certaine partie de la critique américaine. Je trouve qu'il est d'utilité, voire de salubrité publique, de vous déconseiller d'aller voir ce film, qui est pour moi une gigantesque blague. Donc voilà. L'intrigue du film est simple. On a deux protagonistes principaux, un homme et une femme. La femme se réveille dans une maison, elle cherche son mari, tout va bien, il s'attelle à des tâches de la vie quotidienne et soudain déboulent deux étrangers dans la maison. Voilà. Bon, je ne vous ferai aucun spoil, je voulais juste vous situer le contexte. Comment dire Beaucoup de qualificatifs, hein, dont certains se retrouvent sur l'affiche. Effectivement, pas sur celle-ci en tout cas, mais du genre film traumatisant, perturbant, dérangeant. C'est effectivement des adjectifs qu'on aurait pu déjà coller sur Requiem for a Dream, qui pourtant à l'époque n'a pas bénéficié d'une aussi bonne presse que ça. Voilà, et donc je m'attendais quand même à être un peu chamboulé, à vivre une expérience sensorielle, et c'est un petit peu aussi ça le cinéma de qualité. Donc j'y allais vraiment avec de bonnes dispositions. Au final, vraiment, sincèrement, je vous le dis, j'ai eu l'impression de voir une blague, une vanne, une longue vanne de 2 heures. Je pense que Darren Aronofsky se fout un peu de notre gueule et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, le film est une espèce de parodie de film d'auteur. C'est une branlette de film d'auteur. Je voudrais, dans un film, me moquer du cinéma d'auteur, je prendrais les séquences de son film et je les y placerais. On me dirait que j'en fais trop, que c'est du délire, que c'est pas possible. Il y a une vraie problématique de scénario déjà. Alors j'ai lu que Darren Aronofsky se vantait d'avoir écrit le script en 5 jours. Scénario même, en 5 jours. Je pense qu'il aurait dû également y bosser le week-end, au vu du résultat. Voilà, je vais essayer de vous en parler sans trop vous spoiler l'affaire, mais comment vous dire, c'est difficile. C'est un film qui est en fait, qui se veut très métaphorique. Moi, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai perçu pendant 95% de la durée du film. J'ai perçu que c'était un film qui parlait de la difficulté du couple à vivre la célébrité quand du moins l'un d'entre eux est l'un des deux membres du couple est célèbre. Voilà en gros ce que j'ai compris du film, jusqu'à la fin que je vous dévoilerai pas, mais en tout cas voilà, 95% du film, je l'ai compris comme ça. Et à ce niveau-là, on se tape des métaphores, mais d'une lourdeur abyssale. Voilà, le ton du film est pachydermique. Alors certains films sont complètement vides de substance. Voilà, et provoque l'ennui. Là, on ne s'ennuie pas parce qu'il se passe tout le temps des choses dans Mother. Il se passe tout le temps des choses. Des gens déboulent dans la maison, les portes claquent, les gens vont et viennent, s'installent comme s'ils étaient chez eux. Il y a des phénomènes un peu étranges qui se produisent dans la maison, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où on va, mais il y a toujours des choses grotesques. Mais il y a toujours des choses. C'est bien ce que je reproche au film, c'est qu'il est rempli, mais rempli de conneries. Mais toutes les minutes, vous avez droit à une connerie. Excusez-moi, mais voilà. C'est un film qui est fourré à la connerie de la première à la dernière image. Donc alors, déjà, problème, c'est-à-dire que
le film se veut dérangeant. Moi, j'ai franchement regardé la première moitié du film avec cette tête-là, et la deuxième partie du film, j'ai rigolé. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un rire sonore 2 fois pendant la dernière heure. Tellement, voilà, tellement les scènes étaient risibles, c'est comique. Alors si, je me suis dit que si Darren Aronofsky avait voulu faire une comédie, c'est raté, parce que 2 rires sur 2 heures, c'est pas suffisant. Ou alors il se fout ouvertement de notre gueule, quoi. Il nous fait un truc, il nous pond un truc qui est vraiment un prototype, mais tellement attendu, tellement bourré de clichés de cinéma autorisant que ça devient ridicule, ça en devient comique. Alors, il a voulu se moquer d'une certaine critique américaine qui depuis 30 ans est en état quand même de repentance, qui a l'impression d'avoir vomi sur des chefs-d'œuvre et qui maintenant se met à adorer des films quasi expérimentaux. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que Darren se fout vraiment de notre gueule. À tel point que, lors d'une scène qui est vraiment, oula, on a droit, voilà, j'ai ri, et 2 minutes après mon rire, qui je vois débouler à l'écran, Kristen Wiig. Kristen Wiig qui est voilà, la comédienne fétiche des films de Judd Apatow. Voilà, je la vois débouler en plein milieu d'une scène hystérique, se voulant quand même inquiétante. Donc est-ce que c'est un message qu'il nous fait en vous disant « Eh les gars, je rigole, je plaisante, mon film est une connerie, mais je suis sûr qu'une certaine partie de la critique va kiffer, je ne sais pas. » Mais je suis consterné par ce truc, quoi. J'ose même pas appeler ça un film, c'est un truc, un machin filmé, un mélange entre un vaudeville de bas étage et Projet X, pour ceux qui l'ont vu, voilà, avec cette invasion de gens qui rentrent et qui vont dans la maison, et voilà, on commence à 2 personnes et on finit le film à 300 personnes qui font irruption dans la maison, dans un délire, mais enfin, c'est inénarrable, j'ai du mal, comme vous le voyez, c'est pas racontable, voilà, il nous balance des scènes qui n'ont ni queue ni tête. Alors on tient le coup en se disant qu'on va avoir une explication de tout ça, que la boucle va être bouclée, que certains indices qui nous sèment vont finalement être expliqués. Non, c'est sous couvert de dire oui, mais chacun y verra une métaphore. Moi, franchement, voilà, j'ai vu. Alors, je suis désolé, je vais faire un peu de people. Vous allez dire, je mélange le people et le cinéma. Sauf que moi, j'ai juste été voir le film. C'est pas moi qui fais du people, c'est Darren Aronofsky. Je vous rappelle que Darren Aronofsky, donc, et avec Jennifer Lawrence, ils étaient ensemble avant ce film, et j'ai l'impression que vraiment, là, on est dans le cliché d'une certaine mythologie hollywoodienne et du réalisateur qui veut faire cadeau à sa fiancée d'un film, un film Oscar si possible. Elle en a déjà eu un d'ailleurs, mais là on sent vraiment le réalisateur amoureux de son actrice, et accessoirement de sa compagne, qui la filme au plus près avec une caméra vraiment qui est sur son visage, hein, les deux. Jennifer Lawrence est de tous les plans dans ce film. Donc voilà, la caméra colle au visage, caméra à l'épaule un peu saccadée pour faire genre, elle est pas trop maquillée pour comme si elle voulait nous prouver par là que c'est une bonne actrice qui est capable de se livrer, de montrer son vrai moi quand un film en vaut la... On est dans les branlettes autorisantes, mais à plein, ça sent l'arnaque. Ce film est une arnaque. C'est une arnaque destinée à permettre à Jennifer Lawrence d'avoir un Oscar, un nouvel Oscar, et rendez-vous l'année prochaine, elle en aura un pour ce film. C'est évident. Donc voilà, c'est un véhicule pour elle, ce film, c'est très gênant, ça en devient vraiment pénible, et voilà, j'ai envie de dire à Darren Aronofsky, écoute Darren, tu veux serrer une nana, tu lui payes 2 mojitos et t'essayes de la draguer, quoi. Nous fais pas un film, moi j'ai même passé 2 heures, je l'ai vu ton film, 2 heures, j'ai payé ma place, et c'est une merde, et tout ça pour que t'aies pu choper Jennifer Lawrence. Mais en quoi ça me regarde, quoi. En quoi ton film me regarde? Fais un film, fais ton film à la maison, démerde-toi avec ta femme. Mais ouais, je suis très en colère. Je suis remonté parce que c'est un film que j'attendais, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, et vraiment là, ça sent le foutage de gueule à plein nez. Ce film est un foutage de gueule. Il se fout de la gueule de la critique, il se fout de la gueule du spectateur, il se fout de la gueule d'à peu près tout le monde. Et ce qui me met en colère, c'est qu'apparemment, de ce que j'ai pu voir en France, il y a assez peu de gens qui ont les cojones de démonter la vanne, quoi. Ce film est une vanne, il faut le dire aux gens, n'allez pas voir ça, quoi. C'est une blague. À aucun moment
J'ai été choqué, traumatisé, perturbé, dérangé. J'ai regardé ça, mais comme on regarde je sais même plus quoi vous dire, un film de Pierre Richard, une comédie poussive, un nanar. Même pas un nanar, parce que le nanar, au moins, elle mérite d'être drôle. Là, un film chiant. Voilà, bourré, truffé de la première à la dernière image d'événements inexpliqués, histoire de remplir les 2 heures de métrage. Mais voilà, je vous le disais, ça doit être rempli de trucs, c'est complètement vide. Voilà, je suis très 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 énervé après ce film. Je suis très énervé après une certaine critique qui relaie l'idée que ce film est un film expérimental de qualité. C'est vraiment du foutage de gueule à plein nez. Voilà, excusez-moi, je me répète un peu dans mes propos. Mais bref, n'allez pas voir Mother, franchement. À titre d'information, hein, on était 10 ce matin, une séance de midi, on était une dizaine de personnes dans la salle. Un samedi, bon, ça veut dire que déjà le bouche à oreille a fait. Ça veut dire déjà que le bouche à oreille a fait son effet, tant mieux. Mais voilà, pour l'anecdote, il y avait 4 jeunes filles devant nous qui devaient avoir 12-13 ans, et oui, il y en a une d'entre elles qui était quasiment en transe, devant certaines scènes un peu difficiles. Enfin, moi, voilà, quand vous rentrez pas dans un film, de toute façon, tous les effets passent au-dessus, enfin voilà. Et la gamine 2, qui devait avoir 12 ans, était un peu choquée par ce qu'elle voyait, elle poussait des petits cris. Voilà, donc si le but du film c'est de faire peur à des filles de 12 ans, bah, écoute, Darren, bravo. Je pensais que l'objectif était un peu plus haut que ça. Voilà, rajoutez à ça le fait que c'est bourré de clichés, de jumpscares à 2 balles, comme on en voit, qu'on n'ose même plus les montrer dans les films d'épouvante actuels. Voilà, c'est mes prétentieux, idiots, stupides, risibles. Voilà, franchement, Darren, passe à autre chose, vite. J'irai voir ton prochain film, néanmoins, parce que je t'aime bien, mais là vraiment, ça pue l'arnaque. Voilà. Bon, vous avez compris, je suis pas excessivement fan de ce film. Je suis même contre, très contre. Voilà, j'ai presque envie de le rebaptiser Motherfucker, parce que vraiment, ouais, je suis vénère. Je suis vénère. Ça va me passer, je vais me détendre, je vais essayer de voir un bon film d'ici la fin du mois, mais vraiment là, c'est une catastrophe atomique, un nanar nucléaire, une catastrophe. Bon, bref. Je vous dis au revoir à la prochaine, et allez quand même au cinéma, mais surtout évitez d'aller voir Mother de Darren Aronofsky. Salut à tous, à bientôt, ciao.